Originaire du sud du Vietnam, le chou choy est un dessert aussi réconfortant que dépaysant. C'est la recette idéale quand les amis débarquent à l'improviste et aujourd'hui c'est Frédéric qui me rejoint en cuisine pour m'aider à le préparer. Bonjour Frédéric. Bonjour Mélissa. Alors, il paraît que c'est une recette que beaucoup de personnes de ton entourage apprécient. Ouais, ils affectionnent particulièrement ce dessert. On est sur un dessert végétalien, très facile à faire. En plus, ça demande pas beaucoup d'ingrédients. Exactement. On va avoir besoin de faire en premier une nougatine de cacahuètes avec du sucre et des cacahuètes. Et après, on va faire cuire les perles du Japon avec de l'eau, du lait de coco et de la vanille. C'est un dessert que l'on mange principalement tiède avec des petits dés de banane et un topping de cacahuètes en finition. Par quoi on commence? Les cacahuètes. Idéalement, il nous faut une petite casserole ou poêle anti-adhésive. On attend que tout le sucre soit bien fondu avant de mettre les cacahuètes. Oui, le sucre est fondu et j'arrête avec directement Les cacahuètes, on met hors du feu. Hors du feu et on enrobe les cacahuètes directement dans le caramel. On va les débarrasser sur une plaque munie d'un papier sulfurisé en faisant une très fine couche. On les fait refroidir complètement. Le caramel va figer puisqu'il va bien enrober les cacahuètes et après, une fois que c'est froid, on n'a plus qu'à concasser. On enchaîne du coup avec le nerf de la guerre. Exactement. La perle du Japon. Ok. Perle du Japon. Donc là, on va les faire cuire dans une grande quantité d'eau équivalente avec du lait de coco. On va prendre une petite gousse de vanille au départ. Donc là, je vais l'ouvrir en deux directement avec un petit couteau d'office. Et je vais gratter l'intérieur avec ce même couteau d'office, mais en mettant la lame en l'inversant. On met l'eau, on met le lait de coco. Je mélange. Ouais. On met le sucre. Ah, on met tout d'un coup. On met tout d'un seul coup. Et ça, on va le monter en ébullition. Ça va bien diffuser tout le nectar de la vanille à l'intérieur. Une fois que c'est monté en ébullition, on va jeter à l'intérieur et en forme de pluie, bien diffuser la perle du Japon. Le tapioca qui est à l'intérieur va lier l'ensemble du liquide. On baisse le feu à la moitié à peu près. Et puis ça va commencer à gonfler, ça va commencer à épaissir. Ouais. Entre 12 et 15 minutes de cuisson. Notre chou choy est quasiment cuit, on va pouvoir passer au dressage et donc on va pouvoir s'occuper des cacahuètes ou des bananes. Exactement. À ton bon vouloir, Frédéric. On va commencer par les cacahuètes. Elles ont refroidi et figé. D'accord. Donc l'idée c'était de le faire avec la petite maryse en caoutchouc de façon à ce que ça soit très facile de pouvoir aussi récupérer le caramel. Comme ça, rien ne se perd. Et moi ce que je vais faire en fait, je vais les couper directement sur le papier sulfurisé. Comme ça, les concasser d'un petit coup de couteau pour avoir des éclats de cacahuètes. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aussi préparer les morceaux de banane. Donc les bananes qu'on va couper en cubes, tu disais tout à l'heure. En petits cubes, ouais. On va récupérer la peau pour pouvoir la mettre dans la petite boîte à compost qu'on a à côté. Ça sera tout bon pour le jardin. Et là, on va la couper en deux. Alors moi, j'aime la couper comme ça. D'accord. Pour avoir des morceaux qui soient assez uniformes. L'idée de ce dessert, c'est d'avoir quand même de la mâche, en fait, parce que le tapioca, ça a de la consistance, mais c'est quand même un petit peu gélatineux, donc il faut lui ramener de la mâche différente. On a du mou quand même avec la banane, mais on a le croustillant aussi avec la cacahuète. Et du coup, la banane, on la prépare pas trop tôt non plus, parce que sinon elle va noircir. Oui, on a les perles du Japon qui sont cuites et tièdes. Voir si vous les avez préparées la veille pour le lendemain, on les fait réchauffer un petit peu au micro-ondes, on les met dans une verrine et ça se fait tout seul. Les cacahuètes, elles peuvent être faites la veille pour le lendemain, aucun souci. Ça, en effet, c'est vraiment le produit qu'il faut faire à la dernière minute. Mais c'est le moment où les amis mettent la main à la pâte, non? On les laisse faire. Voilà. Exactement. On finit de couper nos bananes et comme ça, on va passer à la dégustation parce que je t'avoue que là, les odeurs... Je te laisse faire avec minutie. On a choisi deux très belles verrines. Alors, en général, un dessert, on est sur un grammage entre 120 et 140 grammes. C'est ce qu'on essaye de faire. Les petits dés de banane, un petit peu de cacahuètes cristallisées. Et surtout, après, il ne faut pas hésiter à prendre tout d'un coup, hein, ah oui. Pour avoir toutes les textures en bouche. Et voilà. Le temps pour moi d'attraper 2 petites cuillères et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette.